Eh bien, salut à tous. Qu'il est question aujourd'hui de... Quoi? Bah oui, je suis en noir et blanc. Et alors, ça te pose un blême? C'est bien le noir. Et le blanc. Mélangé. Bon bref. Qu'il est question aujourd'hui du film Tomb Raider dans lequel on va parler. Alors non, il n'y a pas d'affiche à côté de moi, ni de nom marqué. Tout simplement parce que je préfère me la jouer plus fine et plus simple. Bref. Bon, allez, c'est bon, je vous mets l'affiche, là. Génial, on a perdu du temps à cause de ces conneries. Bon, parlons du film à présent. J'ai adoré le film. Vraiment, je vous le dis, j'ai adoré le film. Tout simplement parce que, d'une part, Alicia Vikander, et je l'écris là, hein, je suis gentil, Alicia Vikander est une actrice formidable, vraiment. Elle est naturelle, elle est bourrée de charme, elle a un charisme de ouf. Alors peut-être que c'est pas votre avis, hein, mais en tout cas c'est le mien. C'est mon avis. Moi je trouve que cette actrice est formidable parce que premièrement je l'ai vue dans d'autres films que Tomb Raider, comme par exemple cet excellentissime film The Danish Girl. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir parce que ce film est un putain de chef-d'œuvre. Ça n'a rien à voir avec Tomb Raider, certes, mais c'est quand même bien. Bon, passons. Enfin, passons, revenons à Tomb Raider plutôt, parce que merde, c'est un petit peu une critique basée sur ce film. Donc, pour en revenir à ce film, honnêtement, j'ai préféré cette version-là à la version Angelina Jolie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ces quelques exemples. Alors je ne me rappelle pas de tous les films de Tomb Raider avec Angelina Jolie, je sais même pas combien de films sont vraiment sortis, je crois qu'il y a eu qu'un seul film si je ne m'abuse. Mais ce que je veux dire c'est que je me rappelle juste de certains extraits et je me rappelle surtout que dès le début elle était trop cheatée quoi. C'est dès le début la meuf elle savait se battre, elle savait faire des trucs de gueudin, elle était badass, c'était une guerrière de ouf. Et le problème d'Angelina Jolie c'est que bah, elle a pas beaucoup d'expression, quoi. Je veux dire, soit elle a une expression de badass, ou soit elle a une expression de meuf en mode... Ah. Donc bon, c'est... C'est pas terrible, quoi, c'est... Ça aurait pu être mieux, c'est... Bon bref, alors que là, au moins, le film de Tomb Raider avec Alicia Vikander, donc le film qui a été sorti mercredi là, bah au moins, on apprend ses origines. Au moins, elle est pas cheatée dès le début. D'ailleurs, elle galère, hein, justement. On la voit même se faire mettre KO par une nana. Enfin, KO pas vraiment, mais on la voit en gros abandonnée dans le combat qu'elle fait face à une meuf. Je vais essayer de pas trop spoiler. Hein. Vraiment, je vais essayer de pas te spoiler, mais ça va être compliqué. Mais je vais essayer, promis. Bon. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au moins dans ce film, on apprend ses origines, on apprend un peu comment est-ce qu'elle essaie de s'en sortir. On apprend son passé, on rentre un petit peu dans sa personnalité, dans sa tête, on se rend compte qu'elle est, voilà, qu'elle a beaucoup de charme parce qu'elle est téméraire, parce que elle se laisse pas abattre, voilà, mais c'est quand même une nana qui galère, quoi. On sent que pour devenir la Lara Croft qu'on connaît aujourd'hui, voilà, elle est quand même partie de très loin, quoi. C'est pas une meuf que on voit comme ça, qui dès le début est badass et fait des trucs de ouf, et au final, on s'inquiète pas vraiment pour elle, parce que, de toute façon, elle est badass. Les personnages badass ne meurent jamais, à part quand c'est des personnages secondaires et pas intéressants, ou les personnages qui seront pas importants pour les suites. Bon, mais les personnages comme Tomb Raider, qui sont eux-mêmes des personnages principaux, j'ai envie de dire, ils sont importants, eux. Et donc, c'est compliqué de faire mourir des personnages principaux, un peu. C'est peut-être déjà arrivé dans certains films, mais c'est très rare. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que dans le film de Tomb Raider, ils ont quand même réussi à me faire croire personnellement qu'elle était en danger, quoi. Je veux dire, au moins dans ce film, à chaque fois qu'elle est en danger, on le sent qu'elle est en danger. Et on s'inquiète pour elle parce qu'on se dit merde, comment elle va s'en sortir, comment elle va s'en sortir, comment est-ce qu'elle va faire. Et il y a vraiment plein de fois où elle se retrouve dans la merde, quoi, où elle se retrouve encerclée par plusieurs mecs armés, machin, et que comme elle a pas d'armes, et voilà, c'est pas MacGyver non plus la meuf.
Donc elle peut pas faire des trucs de ouf, quoi. Elle peut pas se battre avec des super pouvoirs ou je ne sais quoi, ou n'importe quel talent. Et au final, c'est vraiment le côté humain de Lara Croft qu'on voit dans ce film. Tu vois, c'est ce côté humain, c'est vraiment tout ce côté, le côté du parfois on se retrouve en position d'impuissance. Et malgré tout, parfois on a extrêmement de chance lorsque on est en danger, mais qu'au final on s'en sort. Et vraiment, je veux dire, il y a tellement de scènes qui étaient géniales dans ce film, tellement de scènes qui étaient vraiment fortes, que personnellement j'ai trouvé fortes, que j'ai trouvé vraiment exceptionnelles. Il y avait la scène avec son père, les scènes de combat, les scènes, plein de scènes quoi. Bon, c'est pas du spoil les scènes avec son père parce que vous savez qu'elle a un père, mais en gros on vous dit qu'il est mort et je vous dirai rien de plus, d'accord? C'est à vous d'aller voir le film. Donc voilà, comme j'ai dit, je ne vous spoilerai pas. Et quand je dis qu'il y a des scènes avec son père, je ne parle pas forcément du présent, hein. Je peux aussi parler du passé, comme du futur, comme... on sait pas, enfin vous savez pas, moi je le sais. Bon. Donc, que dire de plus de ce film? Je vous conseille d'aller le voir. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce film. Foncez si vous le pouvez, si vous avez le temps de le voir, foncez parce que franchement... C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais franchement, ça remonte la pente. Honnêtement, ça remonte la pente et pour une fois, comme je l'ai dit, ça change un peu de la Tomb Raider badass, over-cheatée, qui fait les trucs de gueudin et dont tu sais qu'elle va pas mourir quoi. Genre même si un mec lui plante un couteau dans la poitrine, la version de Angelina Jolie, je parle, hein. Bah la meuf, elle va quand même le regarder en mode j'en ai rien à foutre et lui péter la gueule, quoi. Elle va même pas avoir mal. Alors que Alicia Vikander, si un jour elle se fait planter, bon déjà ça sera pas en pleine poitrine, mais en plus, elle va galérer la meuf après, elle va pas pouvoir se battre comme ça tout de suite, quoi. C'est vraiment, elle va galérer. Et on le voit qu'elle galère, voilà, bon, je dis un peu trop de voilà dans ma vidéo de toute façon, mais vous avez compris où je voulais en venir. Voilà. Hashtag voilà. C'est... Bon. Pour conclure cette vidéo... Alors, je ne dis pas que la version d'Angelina Jolie était nulle. C'est pas ce que je dis. Elle était bien. Pour l'époque, du moins. Mais personnellement, si je devais vraiment comparer les deux Tomb Raider, la version Alicia Vikander et la version Angelina Jolie, même sans tout ce qui est jeu d'acteur et tout ça, même sans les actrices ou voilà, rien que les films en eux-mêmes, j'ai adoré le Tomb Raider de 2018. Voilà, ce Tomb Raider que je suis allé voir au cinéma aujourd'hui, je l'ai tout simplement surkiffé. Et je pense que vous aussi, vous allez peut-être aimer ce film. Ou alors peut-être pas, ça peut arriver. Hein, après tout, chacun ses goûts. Mais bon, quoi qu'il en coûte, comme je vous l'ai dit, je vous conseille d'aller voir ce film. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Vous connaissez la suite, hein. Voilà, si vous avez aimé, tant mieux. Sinon, tant pis, c'est pas grave, hein, voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.